Vous savez, je vais vous donner quelques petits secrets qui vont vous aider à aimer le mariage. Il y en a qui n'ont rien compris dans la vie et puis elles disent, moi je suis là, je ne cherche plus à me marier, hein. Mariage là, ça ne m'intéresse pas. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est mon exhortation que je suis en train de vous donner. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'avait jamais béni Adam. Lisez bien vos Bibles. Quand Dieu a créé Adam, Dieu ne l'avait pas béni. Je répète, quand Dieu a créé Adam, Dieu ne l'avait pas béni. Amen. On peut prendre la Bible ensemble, on va vérifier. C'est lorsque Adam a senti le besoin d'avoir une femme parce qu'il ne voyait personne dans tout ce que Dieu avait créé qui était semblable à lui et que Dieu va le faire tomber dans un profond sommeil. Dieu prend l'une de ses côtes et Dieu fait sa femme. Et Dieu envoie la femme vers lui. Quand Adam lui-même, sans qu'un ange ne lui ait soufflé à l'oreille, que quand tu dormais là, est-ce que tu disais que c'est ta côte Dieu a pris pour faire la femme là? Personne ne lui a dit ça. Quand lui-même va reconnaître sa femme, c'est alors que Dieu va célébrer leur union. Et maintenant, Dieu va relâcher la bénédiction. Lisez bien vos Bibles. C'est lorsque Ève était venue parachever la création de Dieu que maintenant la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre. Le soyez là, ce n'est pas à une seule personne, ça a été dit. Ils étaient en couple. Or, Adam avait été créé. Mais Dieu n'avait pas relâché la bénédiction sur lui. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, il y a des promesses de Dieu qui s'accomplissent pour toi dans les temps de ta jeunesse. Il y a certaines promesses qui s'accomplissent dans les temps, bien sûr, de ta jeunesse, de ton adolescence, dans les temps adultes. Mais la majeure partie des plus grandes promesses que Dieu a pour toi descendent et s'accomplissent quand tu te maries. Le mariage, il y a une grosse bénédiction cachée dans le mariage. Tu sais, Dieu, là où tu es célibataire, quand il va te regarder, il va te donner 1000 francs. Du moment où tu es marié, quand Dieu vient te donner là, il ne te donne plus 1000 francs. Il te donne 2000 parce qu'il s'est dit que tu as femme à nourrir. Donc ce qu'il va envoyer devant toi là, c'est pour que ça soit en mesure et de s'occuper de toi et de la femme. Quand un enfant va rentrer dedans pour venir compléter, et puis ça va devenir un trio là, Dieu va amener la ration de l'enfant. C'est pour rien que vous avez peur de vous marier. Mais c'est la plus grande bénédiction qu'un homme a. Au ciel, toi qui refuses de te marier, au ciel, toute ton éternité, tu ne vas pas être marié là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. C'est ici. C'est un bonheur de se marier. Vous savez, avant, quand j'étais seul comme ça et puis je traversais des moments de doute, des moments où j'avais envie de parler, je n'avais personne à qui parler. Je parle seul à mon oreiller. Au jour d'aujourd'hui, quand je veux parler, mon épouse est à côté. On parle, on bavade, on parle, on échange. Il y a un bonheur dans le mariage. Soyez heureux. Ce que je voudrais dire à nos mariés,
Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est une étape. Beaucoup ont franchi cette étape et au jour d'aujourd'hui, ils sont divorcés, ne sont plus mariés. Mais cela n'est pas votre part au nom de Jésus. Et ne sera jamais votre part au nom de Jésus. Jamais. Jamais. Aussi vrai que je suis son prophète. Jamais. Et je maudis quiconque souhaitera cela, ou même pensera cela, ou même s'avisera depuis vos différentes familles d'où vous êtes sortis pour vous rencontrer, qu'il en paye au prix de sa vie. C'est qu'il va bénir ce matin. S'il s'amuse, que Dieu l'emporte. Parce que Dieu et moi, il y a une alliance. Il lui a dit, je ne crois pas au divorce. Et je ne vais pas bénir quelqu'un quelque chose qui va aller se gâter devant. Jamais. Alléluia. Mais pour qu'un mariage fonctionne, il faudra aussi que on vous dise comment faire fonctionner un mariage. Premièrement, il y a une chose que vous devez comprendre. Pour qu'il y ait palabre, il faut qu'il y ait deux personnes. Pour qu'il y ait division, il faut qu'il y ait deux personnes. Si tu es seul, tu as te diviser avec qui? Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Donc, généralement, ce n'est pas le problème. C'est généralement à partir, les problèmes commencent à partir de 2. Vous comprenez ce que je dis? Vous tous qui êtes dehors, vous m'entendez? Vous qui êtes dans des foyers et puis il y a des bruits dans vos foyers, ou vous qui êtes, qui aspirez à vous marier, écoutez ce que je suis en train de dire. À partir de, je vous donne aussi ces conseils. Dieu a béni le mariage. Et il y a quelqu'un qui est jaloux du mariage. Il y a quelqu'un qui déteste le mariage. Il y a quelqu'un qui hait le mariage. Comme il hait le mariage. Il voulait amener Adam à regretter d'avoir eu Ève comme femme. C'est pourquoi, dans le jardin, il est allé s'en prendre à Ève. Pourquoi n'est-il pas venu vers l'homme? Je vous explique aujourd'hui. En réalité, entre l'homme et la femme, la vraie force se trouve avec la femme. Tu sais, si tu as réussi à corrompre la femme, tu vas avoir son mari. Je répète, si tu as réussi à corrompre la femme, tu t'es mis une femme dans la poche, tu vas avoir le mari. Si l'argent ne sort pas pour venir te trouver, toi qui as demandé, c'est qu'il y a une femme qui a mis veto derrière dans la chambre. Si l'argent sort pour venir te trouver, toi qui as demandé, c'est qu'il y a une femme qui a donné feu vert. Et je ne sais pas si tu comprends. Mais la femme, en réalité, est la porte. Elle est la porte de la vie. C'est pour ça, quand elle doit accoucher, on soulève ses 2 pieds en l'air et puis on casse les 2 pieds là pour faire, c'est-à-dire, les 2 pieds là sont comme ça, comme ça. Pourquoi? Ces 2 pieds sont comme ça et puis elle accouche. Parce que c'est d'elle que sort la vie. Donc la femme est la porte, c'est pour identifier la porte. Elle est la porte de ton bonheur comme elle va être la porte de ton pire malheur. Tout dépend de toi. De comment tu prends la femme. Donc ceux qui ne savent pas le mystère, l'énigme qu'est la femme, jouent avec la femme. Elle peut être ton bonheur comme ton pire cauchemar. Je vais mieux vous aider à comprendre ça. Et je veux une fille qui a porté un pantalon pour illustrer ça. Venez, vous allez me faire comment une femme accouche là. Je veux une bien-aimée qui a venu m'illustrer ça. Une sœur, volontaire, s'élève. Elles font semblant si elles ont honte là. Quand c'est pour aller tracer dans les hôtels là, on vous voit. Ma fille, sois bénie. Viens. Couche-toi. Voilà. Et puis, voilà. Donc, quand la femme accouche, pousse tes pieds. Voilà, comme ça. Voilà.
Voyez, ça, c'est pour illustrer la porte. Ça veut dire, cette position que vous voyez, c'est la porte. La porte de ton bonheur. La porte de ta paix. Ou la porte de tes maux, de tes calamités, de tes problèmes. Parce que la femme, ce que toi tu lui donnes, elle est la seule sur la terre qui multiplie ce que tu lui as donné là pour te faire sortir. Toi, tu lui donnes juste une seule goutte de sperme. Elle te fait sortir un enfant. Quand elle est fâchée, c'est jumeaux. Tu peux t'élever, ma fille. Sois béni. Que l'Éternel t'élève, qu'il t'élève grandement. Tu comprends? Tu comprends? C'est-à-dire, toi, tu lui donnes juste ton spermatozoïde. Hein, elle te ramène un petit beau garçon. C'est quelqu'un comme ça qui a joué. Écoutez-moi bien. Vous qui avez le ministère de faire souffrir les femmes. Vous qui êtes pressés pour vous marier et puis faites souffrir vos femmes. Je ne bénis pas mariage et puis tu vas te foutre de... Non, 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 non. Si j'ai béni mariage, tu ne peux pas te foutre de ta femme parce que je ne me suis jamais foutu de mon épouse. Si tu n'as pas fini de grandir, il ne faut pas venir m'embrouiller pour me demander de bénir ton mariage. Le mariage, c'est pour les hommes. Ça ne veut pas dire ceux qui ont beaucoup de barbes blanches ou cheveux blancs. Quelqu'un peut avoir cheveux blancs et puis il n'est pas intelligent. Et puis ils sont pleins dans nos églises. Si tu ne sais pas, je te dis, cheveux blancs n'est pas synonyme de sagesse. Quand tu vois son raisonnement même, tu te dis, il y a un boulon qui n'est pas bien serré. La sagesse n'est pas cheveux blancs. La sagesse est un don que Dieu donne. Maintenant, il y a la sagesse que nous donne aussi l'expérience de la vie et notre vécu. Amen. Quels sont ceux qui habitent avec moi à la maison là? Pasteur Eric, viens. Donne-lui un micro. Romy, viens. Tu habites avec moi, non? Oui, Daddy. Tu as déjà entendu un jour, tu m'as déjà vu ma femme et moi juste nous chamailler? Jamais, Daddy. Même en cauchemar, c'est déjà arrivé? Jamais, Daddy. Je suis sérieux, hein? Daddy, jamais. Never. Toi, ça fait bientôt 3 ans que tu habites avec mon épouse et moi. Tu as déjà vu fin? Jamais. Mon frère, quand tu as trouvé ta femme là, vous êtes tellement complices, tellement fusionnels. Quand c'est Dieu même qui s'en choisi pour te donner là, il n'y a pas de bruit dedans. Maintenant, quand tu t'assois et puis tu dis, est-ce que tu as vu le cras de la sœur? C'est cras là qui a t'emmené dans le problème. On ne se marie pas sur ça. Hein? On se marie sur des valeurs qu'incarne cette fille-là. Regagnez votre place. C'est les petits garçons qui regardent les formes des filles et puis qui courent. Les hommes ne regardent pas les formes des filles, la beauté de la fille et puis ils courent. Non. Alléluia. Et donc, la femme est un réceptacle. Elle reçoit et puis elle te ramène. C'est-à-dire, si tu lui donnes la mauvaise humeur, elle va te donner des degrés de colère que tu n'as jamais vu. Donc, c'est-à-dire, ce que toi tu amènes à la femme là, elle est multiplie pour te donner. Est-ce que tu comprends bien même? Donc, quand il y a des mauvaises humeurs là, il faut laisser ça au seuil de la porte avant de rentrer. Quand tu lui donnes foutaise, elle va te donner trifoutaise. C'est-à-dire, ce n'est pas refoutaise. Elle est censée multiplier tout. C'est son ministère qui est là. Tu comprends? C'est son ministère qui est là. Avec la femme, rien ne se perd. Elle multiplie pour te donner. Tu comprends ce que je te dis? Avec la femme, rien ne se perd. Elle multiplie ce que toi tu as donné là pour t'envoyer.
Si tu l'as insulté, elle ne va pas seulement toi t'insulter. Elle va insulter ta maman. Elle va insulter ton papa. Elle va insulter ton chien. Elle va insulter votre village. C'est toi-même tu es dépassé au fait. En fait, toi-même tu n'arrives plus à maîtriser au fait. Donc tu comprends? C'est ça en bon français, on dit la femme est un boomerang. Vous avez tous regardé à l'époque quand vous étiez petit, Mowgli, le livre de la jungle. C'est que le petit bois que Mowgli a, on appelle ça un boomerang. C'est-à-dire, quand tu envoies ça là, lui il revient. La force à laquelle tu as envoyé là, c'est comme ça revient vers toi. Et ça c'est la femme qui est comme ça. Dieu l'a créé comme ça. C'est pourquoi c'est un être très délicat. Fais attention à ce que tu dis à ta femme. Tu t'es amusé à critiquer ta femme avec quelqu'un. Elle ne va pas s'arrêter à critiquer. Hein. Elle va détester, même haïr la personne. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as mis ça dans son oreille. Vous les hommes là, vous mettez les femmes dans des ennuis. Toi tu es assis là, tu critiques ta maman, ton frère, tes petits frères, tes soeurs, avec ta femme dans la chambre. Moi-même ma famille me fatigue trop. C'est moi qui fais tout. Quand tu finis de raconter des choses comme ça là, il faut venir prier à la cité de Dieu. Le prophète Élie Pada va te dire que femme qui est là, elle est une porte. C'est un réceptacle. Tout ce que tu lui donnes, elle va multiplier pour t'envoyer. Donc quand tu es en train de parler comme ça de tes parents là, quand ta maman vient, tu t'attends à ce qu'elle la reçoive comment? Mais ça dépend de ce que tu as mis dans son oreille. Tu t'attends à ce qu'elle voit tes petits frères comment? Ça dépend de ce que... J'ai dit ça dépend de ce que... Ça dépend de ce que tu lui as dit. Tu comprends maintenant? Ce que tu lui as dit là, c'est ça qu'elle a enregistré. Et c'est ce qu'elle ramène. Et quand ta maman s'en va, sa femme là, toujours figure et t'attend. Elle est t'attend. Quand il va là-bas, mais t'attend. Mais ça dépend. Il ne faut pas en vouloir à la femme. C'est ton enfant que tu as mis au monde là qui est un couillon. Alléluia. Et donc, bien aimé, est-ce que vous m'écoutez ce matin? Donc, le mariage est quelque chose de très, très important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants. Tous ceux qui se marient, qui divorcent, seront jugés sévèrement. Mais Dieu, ils vont rendre compte à Dieu pour ça. C'est pourquoi, pour vous marier, ne vous pressez pas, priez, confiez le projet au Seigneur. Il y a une personne un jour qui a envoyé une note vocale qui disait, pour se marier, il faut d'abord aimer la personne, et puis maintenant tu vas interroger le Seigneur. Qui t'a dit ça? Qui t'a complètement menti comme ça? Hein? Pour se marier, il faut d'abord mettre Dieu devant. Quand le serviteur d'Abraham est parti dans le village, dans la famille d'Abraham, il n'a pas vu Rebecca et puis il est tombé sur son charme. Avant de la rencontrer, il a déposé ses affaires, son boudou, tout. Et puis il a dit, le Dieu de mon père Abraham, toi qui marches devant lui. Vraiment, ici là où je suis venu là, comment j'ai fait pour trouver femme pour ton serviteur? Je te confie ce projet là, pardon. La fille qui va venir, et puis qui va faire ça, qui va répondre à ça. Je comprendrai que tu es en train de me dire, c'est ma volonté. A-t-il d'abord mis pour lui devant? Vous êtes là, vous finissez de convoiter d'abord. Toi-même, tu es déjà fan de la fille et puis tu viens prier. Mais c'est normal, tu vas avoir 1000 songes. Dans ton songe, tu vas te voir en train de te marier. C'est ça qui égare beaucoup. C'est ça qui perd beaucoup. Mais quand Dieu lui-même finit de te dire, voici. C'est pourquoi les projets de mariage et tout, confier à Dieu. Seigneur, je veux me marier. Mais vraiment, soit je veux un homme qui a l'argent, ou soit je veux un serviteur de Dieu. Mais en dehors des serviteurs de Dieu, je ne veux pas n'importe quel serviteur de Dieu. Il ne faut pas, il va être un diacre. Il n'a qu'à être soit un pasteur ou un prophète.
Ou même si les prophètes, Seigneur, je veux que... Mais Dieu veut que tu lui parles. Tu peux même aller jusqu'à dire même à Dieu, de quel groupe ethnique tu veux que ton mari vienne. Oui, tu ne sais pas. Mais c'est pourquoi il est un père gâteux. Il veut gâter ses enfants. Demande, tu ne parles pas. Donc quand un vieux gourou ou un sénoufo ou un vieux guéré va venir devant toi, tu vas le regarder. Tu vas dire, Dieu m'a dit, c'est la volonté de Dieu. As-tu interrogé Dieu? Est-ce que tu voulais marier un gourou? Tu voulais marier un guéré ou un gagou? C'était ça que tu voulais? Ou bien tu voulais que dans votre foyer, il y ait, vous soyez de la même région et que vous parliez le même là. Voilà, parce que faites confiance aux femmes. Femme, son ethnie, là, elle va faire parler ça à l'enfant. Ça, mets-toi ça en tête, direct. Enfant parle guéré, enfant parle Nyabois, enfant parle Djoula, enfant parle lui seul russe, tout. Il y a des familles que le Seigneur fait comme ça, des différentes ethnies. Est-ce que c'était ce que tu voulais? Si toi, ce n'était pas ce que tu voulais, tu dis à Dieu, non, pour moi, je veux que mes enfants, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Enfin, je suis en train de dire que vous pouvez vous faire tout demander à Dieu, même l'impensable. Ne vous mettez, comment on dit là? Ne vous donnez pas de limites dans vos demandes à Dieu. Parce que le mariage, c'est une fois. Donc, pour être sûr de ne pas te tromper, quand tu vas voir tout ce que tu as demandé à Dieu là, c'est toi seul qui sais ce que tu as demandé. Ne divulgue pas ça. Tais-toi. Pourquoi? Parce que si tu divulgues, le diable, tu comprends? Voilà, de bouche à... Non. Tais-toi, garde ce que toi tu as dit là. Et puis quand tu vas voir que ça s'est réalisé, j'ai demandé à Dieu un homme nuqueleux. Et Dieu m'a donné un homme, sa nuque là quitte ici jusqu'à là-bas. Ah, Dieu m'a exaucé. Donc, c'est que toi seul sais quels sont tes critères. Peut-être tu as dit à Dieu, je veux ceci, je veux cela. Demande à Dieu. Mais en même temps aussi, il faut savoir que tous tes critères que tu es en train de dire là, hein, il y a la souveraineté de Dieu qui est là. Hein. Dieu peut respecter tous tes critères, mais en même temps, il peut estimer que celui qui a fait ton bonheur là, toi, l'homme de 2 mètres que tu demandes là, peut-être c'est un gars qui est court. Hein? Tu comprends? Mais tout compte fait, il va te convaincre et te dire, c'est ton homme. Il va te parler. Il va te parler. Amen. Demandez à Dieu, il vous répondra. Faites confiance aveuglement au Seigneur. Faites-lui confiance pour aller choisir même l'homme que vous voulez, la femme que vous voulez. Dieu va vous le donner. C'est pour ça qu'on appelle Dieu. Il va vous le donner. Vous qui êtes célibataire à l'église ici, il y a des frères, il y a des sœurs qui peuvent faire votre bonheur. Mais que cela ne soit pas dans la chair. Laissez Dieu faire les choses. Priez. Soyez calme, soyez tranquille. Ayez confiance en Dieu. Faites-lui confiance. Et vous, soyez calme. Quand tu es sûr que tu as fini de prier, sois calme. Alléluia. Alors, le foyer est censé représenter la vie au ciel. La vie au ciel, c'est le calme, l'entente, la douceur. Il n'y a pas de bruit là-bas. C'est comme ça un foyer est censé être. C'est ce qu'un foyer est censé représenter. L'homme se doit de protéger sa femme, mais pas de la livrer à la vindicte populaire à sa famille. Pas de la livrer à la vindicte populaire aux gens. La femme se doit aussi de protéger son homme. Une femme qui parle trop, non, c'est pas bon. Un homme qui a la facilité d'exposer son épouse, non, c'est pas bon. C'est pourquoi j'ai commencé mes propos en vous disant, pour faire un foyer, il faut être 2. Pour qu'il y ait palabre, il faut être 2. Cela veut dire, si un est fâché et puis toi tu ne réponds pas là-haut, ça t'enlève quoi?
Vous comprenez maintenant le sens de il faut être deux là, pour faire quelque chose là. Bon, si elle est en train de parler, waouh, et puis toi tu te tais, tu es calme. En quoi il va y avoir bruit dans votre foyer? Mais c'est si elle est en train de parler, waouh, et puis toi tu veux revendiquer ton autorité, ça va aller dans tous les sens. Parce qu'il y a la colère d'un côté, toi qui veux revendiquer ton autorité d'un côté, ça va créer plein de choses. Dans un foyer, la femme n'a pas l'autorité. Dieu n'a jamais dit à la femme, c'est toi qui dois prendre l'autorité d'un foyer. Jamais. Ça veut dire, malgré vos diplômes, malgré le fait que vous soyez servante de Dieu, malgré le fait que vous travaillez, que ce soit à la NASA, même si le monsieur il est balayeur, quand vous êtes quitté à la mairie là, ma fille, ton nom de famille c'est quoi? Nyanazan. Ma fille, ton nom de famille c'est Ngota. Quand vous êtes quitté à la mairie là, qui a porté le nom de qui? Toi tu as porté le nom de? C'est-à-dire, on t'appelle quoi? Ah, pourquoi on n'a pas dit Monsieur Gota? Quand vous allez quitter à la mairie, vous deux, on ne va pas dire Monsieur Nyanazan, Nyasbil, ça va? Non. On va dire Madame Taoubil, ça va? Pourquoi? Ça veut dire, déjà même par la façon même on vous appelle là, ça veut dire Dieu vous dit où se trouve l'autorité. Qui a droit à l'autorité? Donc la femme n'a pas droit à l'autorité dans un foyer. Jamais. Ton tu parles quand c'est ta voix, toi seul on entend dans la maison là. Non. Ça ne doit pas être dans un foyer chrétien. Non. Et le dernier mot ne doit pas revenir à la femme. Le dernier mot doit revenir à l'homme. Toutes celles qui n'ont pas fait ce que j'ai dit là, ont toutes raté leur foyer. Femme qui a gros cœur, par là, va la tuer. Quand tu la vois parler, ce qui sort de sa bouche, c'est caca. Colère jusqu'à rancœur. Il faut la regarder aujourd'hui. Sa vie est triste. C'est le résultat de ce qu'elle est. Et puis ça là, qui va prendre pour aller mettre en foyer? Tu vas la voir, elle est dans l'église. C'est elle seule qui a chanté. Chante allez, alléluia. Mais tu as chanté, chante allez là. Hein? Allez, alléluia. Nous avons Jésus. Nous avons... Ah, tu as chanté, chante allez. Hein? C'est pourquoi quand vous venez à l'église, laissez la parole de Dieu vous façonner. Laissez la parole de Dieu vous transformer. Il y a des femmes qui, comme elles sont dans la vie active, au travail, elle croit que parce qu'elle est dans la vie active au travail, ça doit lui donner un caractère de garçon. Si tu commandes les garçons dans ton travail là-bas, ça c'est dans ton travail. Ça ne fait pas de toi un homme. Quand il rentre dans la maison là, il faut savoir que tu es femme. Et généralement, les servantes de Dieu qui sont dans le ministère, pourquoi leurs foyers ont tout le temps des problèmes? Quand il parle un peu, je suis servante de l'Éternel. Tu es servante de Dieu. Ta Bible, là, tu la lis à l'envers. Elle ne te dit pas, femme, soyez soumise à vos maris. Ou bien, femme, là, il y a exception qu'il a fait pour dire, acceptez les servantes de Dieu. Si tu étais vraiment servante de Dieu, tu serais soumis à ton mari. Quand il dit, eh, c'est eh. Quand il dit, passons ici, c'est passons ici. Quand il dit, il faut te taire, c'est faut te taire. C'est comme ça. Mais vous les voyez, parce qu'elles disent qu'elles ont l'onction. Ça fait qu'elles ne font pas attention à des détails dans leur foyer. Et le monsieur s'élève, il se sent à l'aise ailleurs. Que cela ne soit pas votre part.